Matériaux de rebut, canettes concassées ou aplaties, ou encore tôle découpée, matériaux soigneusement assemblés par des fils de cuivre. Dans la galerie du Fenil du domaine de Chaumont-sur-Loire, l'artiste aux origines africaines El Anatsoui termine sa création à quelques jours de l'inauguration. Au service du maître, quelques étudiants de l'École nationale supérieure d'art de Bourges. C'est quand même assez énorme pour les étudiants d'avoir l'occasion de faire ça. Il y a une grosse nuance entre la texture très cuivrée, très or, très scintillante en fait de l'œuf, surtout quand on va être en mouvement, après avec les ventilateurs. Et même quand on l'a sous les yeux de manière très près, parce qu'il s'agit presque de couture en fait. À quelques mètres seulement, un autre artiste majeur de la scène internationale, le Mexicain Gabriel Orozco, anime un workshop avec des étudiants des Beaux-Arts de Bourges et d'Orléans. Il nous laisse du temps, et ça c'est un luxe en fait. Et du coup il y a un réel échange entre l'artiste et l'étudiant. Et c'est ça qui est un peu alternatif par rapport aux autres workshops, c'est que il y a une réelle proximité entre l'artiste et le participant, en fait, nous, en tant qu'étudiants. Le maître ne dévoilera rien de son travail avant le 4 avril. Les fleurs fantômes, son exposition qui trouve son inspiration dans les vestiges des papiers peints des appartements des invités des derniers propriétaires du château, datant de 1938, sera visible au domaine de Chaumont jusqu'au 1er novembre.